ça s'amuse pas. Le parcours d'études, ça a été la fac de Géo, poursuivi par une licence maîtrise d'aménagement du territoire et un DESS d'urbanisme. Bien sûr, les études m'ont permis d'avoir les moyens d'analyse et de me mettre en situation de comprendre ce qui se passait et de proposer. Mais la maîtrise réelle du métier, je l'ai eue quand même après plusieurs années de pratique. Et puis maintenant, je suis installée à mon compte depuis 2 ans pour poursuivre cette activité en indépendante. Moi, j'interviens sur la commune d'Aigrefeuille depuis maintenant 18 ans et j'ai mené à plusieurs reprises un plan de référence en 90 et en 2000. Et dans les 2 cas, cette étude a été suivie, donc étude de programmation urbaine, a été suivie soit par l'élaboration du plan d'occupation des sols, soit en 2003-2004 par l'élaboration du plan local d'urbanisme. Donc la traduction réglementaire et spatiale d'une réflexion programmatique qui nourrit après les interventions municipales sur une dizaine d'années. On attend de l'urbaniste quelquefois qu'il anime les débats, qu'il anime les réunions, qu'il nous prépare des documents et qu'il ait ce regard extérieur à nous élus ou aux habitants d'un territoire pour, sans concession, j'allais dire, porter un jugement, approuver, critiquer une manière de faire qui peut-être n'était pas forcément la meilleure, mais qui pouvait s'amender, et c'est ce que nous attendons de lui. C'est vrai que la relation professionnelle communicante de l'urbaniste est importante auprès de l'équipe municipale, de son maire, auprès des populations, parce que effectivement, les sujets, tous les sujets peuvent faire débat, que chaque citoyen a sa logique et que la logique des uns n'étant pas la logique des autres, effectivement, l'urbaniste est là pour aider à l'arbitrage que doivent faire les élus au final de cette étude de territoire. C'est vraiment une mise en commun de différentes problématiques qui vont être d'espace spatial, mais également de fonctionnement, un aspect humain et un aspect technique. Donc il y a une partie créative qui va être de soutenir, de donner des conseils, d'imaginer les meilleures réponses possibles, et une partie plus technique, réglementaire, moins glamour, on va le dire comme ça. Mais c'est indispensable parce qu'à un moment donné, au jour le jour, il faudra bien avoir des outils d'urbanisme pour mettre en pratique et mettre en œuvre les réflexions qui ont eu lieu auparavant. C'est un accompagnement que les élus aujourd'hui souhaitent, j'allais dire, de plus en plus régulièrement pour les aider, pour traduire cette envie de bien faire. Notre commune Aigrefeuille-sur-Maine est située à environ 20 km au sud de Nantes et à 10 km de la Vendée. Ce que nous attendons, compte tenu des pressions extérieures, de la proximité de l'agglomération nantaise qui exerce une pression démographique, eh bien, c'est que nous ne subissions pas cette pression, mais qu'au contraire, nous l'accompagnions, que nous l'anticipions, surtout à notre époque, parce qu'aujourd'hui nous sommes en intercommunalité, que nous partageons des compétences entre différentes communes, et que donc le document final communal sera impacté par des décisions supracommunales. Et donc nous attendons aussi de l'urbaniste qui fasse cette compilation. Il faut aujourd'hui qu'on utilise à bon escient chaque mètre carré. Alors la problématique, il y en a plusieurs. Commune périurbaine, donc il y a effectivement une maîtrise du développement essentiellement pavillonnaire, donc très consommateur d'espace. Or, Monsieur Templier l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'espace et il y a de la vigne. Nous y sommes très attachés, l'un et l'autre, au maintien de la vigne. Il y a également un point important, et ça a été l'accroche, je pense, pour la collectivité avec les professionnels, et ce n'est pas moi qui m'en suis occupée, qui a été le traitement de la nationale à l'époque, aujourd'hui une départementale, qui a un très fort trafic, y compris de poids lourds, entre Nantes et La Rochelle. Et donc ça a été le premier traitement lourd qu'il y a eu sur la commune. La responsabilité de l'urbanisme sur les questions du développement durable, c'est déjà de mettre cette question
sur la table et de ne pas l'évacuer parce que ça ne serait pas intéressant. Il me semble que c'est à nous de donner des exemples, de faire voir l'intérêt qu'il y a à avoir une autre approche qu'un simple étalement, par exemple, de l'habitat sur des hectares et des hectares. Donc notre première responsabilité, elle est celle-là. La deuxième, c'est nous d'être suffisamment informés de ce qui est possible de faire pour pouvoir enrichir notre expérience et donner le plus possible d'informations sur cet aspect-là. On peut aussi avoir un troisième apport, troisième responsabilité, qui est d'ouvrir le champ des possibles en matière de développement urbain, y compris dans la relation avec les habitants, puisque les habitants, eux, on leur a toujours vendu depuis 40 ans une maison à la campagne, au milieu de la parcelle, ce qui, en termes de développement durable, on le sait aujourd'hui, est plutôt antinomique. Et donc, on a aussi un travail de communication, si ce n'est de concertation, voire de participation sur cet aspect-là.